Comment la Turquie et la Syrie vont-elles coordonner leur position après l'accord russo-turc sur la situation en Syrie? Et comment la Russie, la Turquie et la Syrie peuvent-elles trouver un point d'équilibre et qui en sortira gagnant? Tout de suite, on fait le point avec Nicolas dans sa revue de presse. Bonjour Nicolas. Cette relation tripartite et apport, comment ça s'est évolué entre la Turquie et la Syrie? Alors, selon le ministère turc de la Défense, aucune nouvelle opération en Syrie n'est nécessaire pour le moment. Par ailleurs, la Turquie a mis en place des liens de communication prudents avec le gouvernement syrien, que ce soit via des contacts militaires, via les renseignements directs, ou encore via des contacts directs avec la Russie, dans le but d'éviter un conflit dans le nord-est de la Syrie, où les deux parties déploient leurs forces. Donc selon Al Jazeera, il est clair que la Russie, en tant que médiateur, domine tout le jeu stratégique en Syrie. L'espoir d'une solution pacifique à la crise est également devenu l'objectif principal de la Russie. Et si la Russie semble être sortie gagnante, est-ce qu'il y a encore de la place pour les États-Unis? Alors selon CNN, le mémorandum d'entente signé par la Russie et la Turquie sur la situation dans le nord de la Syrie montre que les parties concernées ont fait des compromis à des degrés divers. L'influence russe est accrue entre les deux pays. Par contraste, il n'y a pas de place justement pour les États-Unis dans l'avenir de la Syrie. Alors Moscou va déployer plus de troupes et d'équipements en Syrie. L'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie estime que le mémorandum d'entente présente de nombreuses lacunes. La Russie, par exemple, ne réussira pas nécessairement à retirer les forces kurdes du nord de la Syrie. La situation sécuritaire dans la région ne devrait pas non plus s'améliorer. Donc on ne peut toujours pas espérer une tendance stable en Syrie. Alors les opérations militaires turques dans le nord de la Syrie ont pris fin. L'évolution de la situation dépend largement du retrait prévu des combattants et des équipements kurdes. Alors, la Russie condamne l'arrêt du soutien des États-Unis à leurs alliés kurdes et souhaite que les forces kurdes garantissent leur retrait de la zone de patrouille conjointe russo-syrienne en Syrie. Si les Kurdes ne se retirent pas de la zone de sécurité frontalière, les forces de la frontière syrienne et la police armée russe devraient alors quitter la zone, les Kurdes restant ainsi écrasés, qui risquent d'être écrasés par l'armée turque s'il reste, parce que pour la Turquie, il s'agit d'isoler les forces kurdes. Et est-ce que la Russie et la Turquie partagent le même objectif ou c'est juste pour le moment? Alors selon les analystes, la Turquie a fait des concessions en accordant à la Russie une faveur après avoir évalué les avantages et les inconvénients. Mais en réalité, la Russie et la Turquie n'ont pas d'intérêt commun en Syrie. Bien qu'un certain équilibre ait été provisoirement atteint entre les grandes puissances, cet équilibre artificiel pourrait être rompu à tout moment. Or, la Turquie ne se retirera pas de l'OTAN et n'abandonnera pas totalement la possibilité de résoudre ses problèmes de sécurité dans ce cadre. Outre le fait que les forces kurdes ne soient pas encore totalement retirées, il faudra davantage de consultations et de négociations pour équilibrer les intérêts de toutes les parties, avec une présence croissante des forces dans le nord de la Syrie. Et donc l'équilibre est temporaire, cette relation tripartite peut éventuellement se compliquer dans le futur. Et nous allons continuer à suivre l'évolution de la situation en Syrie. Merci Nicolas pour les informations.